yaso, anguya yaso, lo, yaso, anguya yaso, obika moi yaso, lo. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, Saint-Esprit, ce soir nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous nous attendons à toi. Désirons. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Yakosala lelo, tozana posana yo. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons. Yakosala lelo, tozana posana yo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Yakosala lelo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Yakosala lelo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Tozana posana yo. Yakosala lelo. Nous nous attendons à toi ce soir, Saint-Esprit. Celui qui est devant ton peuple n'est qu'un faible instrument. Que ta gloire se manifeste, qu'il disparaisse et que toi tu apparaisses. Momo Santue, Komelelio, Italeloyo, Est-ce que maintenant tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'Esprit qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur. J'ai soif de ta présence, cher Saint-Esprit.
J'ai soif de ta présence, cher Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons gloire pour ton amour et ta grâce. Nous élevons et exaltons ton nom. Nous voulons, Père, nous recommander entre tes mains et recommander ces moments. Que ton esprit contrôle et dirige toutes choses. La parole est celle de Dieu. L'instrument utilisé est un homme. Ainsi que la puissance soit celle de Dieu. Pour que ce ne soit pas les paroles d'un homme qui soient transmises. Que ce ne soit pas les pensées d'un homme qui soient communiquées. Mais plutôt la pensée de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Sans tenir compte de la faiblesse de l'instrument. Reçois la gloire. Au nom de Dieu. Nous disons Amen. Amen. J'aimerais entendre des acclamations pour le roi de gloire, pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons également ceux qui nous suivent à travers les médias, notamment Internet, via Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons déjà une bonne fête de Pentecôte. Amen. Alors que nous entamions cette semaine de la Pentecôte, nous nous posions la question s'il fallait avoir un séminaire ou s'il fallait avoir un temps de prière. Bon, nous avons choisi faire les deux. C'est-à-dire que ce sera à la fois un séminaire, car qui dit séminaire dit enseignement, n'est-ce pas? Et nous voulons associer ce temps d'enseignement au temps de prière, car le Saint-Esprit n'est pas une théorie. Le Saint-Esprit, elle est pratique. Amen. La meilleure manière d'enseigner le Saint-Esprit, c'est d'expérimenter le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons jouer un peu à cet équilibrisme, que le Seigneur nous fasse grâce. Et pendant ces 3 jours, nous allons développer le thème suivant: les dons spirituels et leur usage. Quels sont les dons spirituels? Comment Dieu veut que nous puissions l'utiliser? Pourquoi Dieu nous les donne? Et comment il veut que nous puissions les utiliser? Cela sert à quoi? Et nous nous sommes basés sur l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, du 1er au 11e verset. J'aimerais être honnête pour dire que nous ne saurons pas entrer en profondeur de chaque don et expliquer c'est ce que nous voulions faire. Mais plus nous écrivions, plus la matière était abondante, alors que nous voulions nous donner un temps de prière. On s'est dit, nous allons peut-être faire un survol pour nous permettre de prier, mais nous nous donnerons le temps alors, lors de notre étude biblique sur le culte de l'Éternel, et lorsque nous parlerons de l'église d'Antioche, peut-être que nous pourrons insérer encore, nous pourrons revenir sur les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, les 11 premiers versets. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est
par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, ce sont des choses dont nous parlerons le dimanche. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, nous le dirons le dimanche, où nous aurons un peu plus de temps pour la théorie. Mais ce que nous voulons dire d'emblée, c'est que à la base de tout don spirituel, il y a le baptême du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler du don spirituel sans parler du baptême du Saint-Esprit qui est le commencement des choses. Les dons du Saint-Esprit appelés par Paul dans le passage que nous venons de lire, manifestation de l'Esprit, ont pour source le Saint-Esprit et se manifestent lors du baptême dans le Saint-Esprit. Les dons spirituels, le don du Saint-Esprit appelé manifestation de l'Esprit ont pour source le Saint-Esprit et se manifeste lors du baptême dans l'Esprit. Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit en ce qui concerne les manifestations de l'Esprit. C'est-à-dire que les dons spirituels sont les manifestations visibles de l'Esprit qui est invisible. Le Saint-Esprit est invisible, mais nous voyons le Saint-Esprit à travers les dons que le Saint-Esprit fait aux hommes. Et lorsque les hommes exploitent ces dons, ainsi nous pouvons voir le Saint-Esprit à travers les œuvres que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Amen. Les dons nous permettent de voir le Saint-Esprit qui au départ est invisible. Ainsi donc, nous avons dit que ces dons se manifestent souvent, en règle générale, lors du baptême du Saint-Esprit. Notre point de départ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous confère les dons pour le service. Le dimanche, nous parlerons de la différence que nous faisons entre la portion du Saint-Esprit que nous recevons à la conversion et le Saint-Esprit que nous recevons lors du baptême du Saint-Esprit pour la mission, pour le travail. Nous ne confondons pas, c'est différent, nous en parlerons. Le baptême du Saint-Esprit nous confère des dons à plusieurs reprises. Pour ceux qui sont de l'église, je leur ai donné, j'ai donné mon propre témoignage. J'en ris toujours parce que pas plus tard que hier, je parlais avec un frère avec qui j'ai œuvré à Kinshasa. J'aimais beaucoup chanter. J'aimais chanter pour Dieu. J'étais un frère bien, je venais à l'église, j'étais assidu à l'église, je servais le Seigneur. J'aimais chanter, mais je n'avais pas la voix pour chanter. Il me suffisait de commencer à chanter pour que un jour quelqu'un m'a dit, yo, ye maraneti ligorodo. J'aimais chanter, mais je ne savais pas chanter. Dans mes qualités innées, il n'y avait pas le chant. Cependant, lors de ma conversion, il y avait un aspect qui me dérangeait. J'étais un lecteur
Je faisais partie du groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je lisais la Bible, je voyais qu'on parlait du baptême du Saint-Esprit. Mais dans mon église, j'étais dans une église protestante. Dans mon église, on ne parlait jamais du baptême du Saint-Esprit. Mais je lisais dans la Bible, je voyais qu'il était question du baptême du Saint-Esprit. Et j'en ai fait mon sujet de prière permanent. Je ne priais pas pour l'argent, je ne priais pas pour le voyage, je ne priais pas pour les études. Je priais pour être rempli du Saint-Esprit. Je disais, Seigneur, si ce que je lis dans la Bible est vrai, je veux moi aussi l'expérimenter. C'est pourquoi nous le dirons le dimanche, le point de départ, c'est le désir. Nous devons désirer. Ainsi même comme nous venons à ces programmes ici, celui qui désire, c'est celui-là qui recevra. J'en parlerai aussi lorsque nous parlerons de la diversité des langues. Celui qui les méprise risquera de ne jamais le voir. Parce que tu ne recevras pas ce que tu méprises. C'était mon désir, c'était ma prière de chaque jour. Je priais chaque jour et je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, je venais de l'université, je descendais, il y avait une réunion, une formation des serviteurs qui devaient travailler lors d'une campagne d'évangélisation. Je venais en hâte, je ne devais pas manquer cette réunion. Et même quand je venais à cette réunion, quel que soit le thème n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit, mais moi je priais, je disais, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Et je suis arrivé, j'ai trouvé la prédication au milieu et pendant les moments de prière, la personne qui conduisait la prière dit, il y a un frère ici qui se pose des questions sur le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit que c'est ton jour aujourd'hui, sois baptisé du Saint-Esprit. Bon, après moi, je ne sais plus ce qui s'est passé. Les gens m'ont dit que je me mettais à crier, à sautiller, ainsi de suite. Et après, j'ai retrouvé mon état, je suis rentré à la maison. Mais je me suis rendu compte qu'à partir de ce jour-là, moi qui, lorsque je chantais, on disait que Nazoyemba Lokwa Ligorodo. Il s'est arrivé, même dans le groupe où j'étais pris comme conseiller, non pas comme chantre. Mais on se retrouve un jour, tous ceux qui chantaient n'étaient pas là. On doit conduire l'adoration. On me dit, frère, tu conduis l'adoration. J'ai conduit l'adoration, les gens ont pleuré. On se demandait, mais c'est le même qui chantait là. Ce n'est pas une qualité innée, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il a apporté un don. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que Dieu prévoit un don pour chacun de ses enfants. S'il te remplit du Saint-Esprit, c'est qu'il a prévu un don pour toi. Que personne ne dise non, c'est faux. Chacun de nous a un don. Il suffit de demander au Seigneur de t'éclairer, de t'illuminer afin que tu saches quel est le don dont il t'a doté et pourquoi il t'a appelé. Le Seigneur, lorsqu'il appelle, il appelle pour un but. Lorsqu'il appelle, il donne un travail. Et il ne peut pas donner un travail sans te qualifier pour ce travail-là. Dieu ne peut pas te donner un travail sans te qualifier pour ce travail-là. Il dit à Moïse, sache que j'ai oint Betsaléel. Je l'ai rendu capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit rend capable. Je suis en train de le dire ce soir, que le Saint-Esprit qui vient en toi te rend capable de faire des choses dont tu étais incapable hier. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il multiplie tes capacités. Il multiplie tes capacités. Ma prière ce soir est que quelqu'un voit ses capacités multipliées. Ma prière ce soir est que quelqu'un se rende compte qu'il est en train de faire ce qu'il ne savait pas faire. Tu ne savais pas te tenir devant les gens et parler, mais le Saint-Esprit te rend capable. Regardez Pierre, c'était un roseau, quelqu'un de versatile. Il était incapable de témoigner sa foi en Christ devant une femme qui lui demandait, oh, toi aussi je crois que tu étais avec Jésus. Eh femme, c'est même aujourd'hui seulement que j'entends parler de cet homme-là. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre pouvait sans honte se tenir devant plus de 3000 personnes et parler. Le Saint-Esprit te rend capable. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ne te pose pas la question d'où me viendra la force, d'où me viendra la capacité. Le Saint-Esprit te capacite lui-même. Tous ceux qui l'appellent, il les qualifie. Tous ceux qui l'appellent, il les qualifie.
C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, le premier critère devait être le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Tu peux savoir chanter, mais si tu le fais sans la plénitude du Saint-Esprit, ça sera seulement une belle voix qu'on entend, mais il n'y aura pas de vie. Tu peux savoir je ne sais faire quoi, mais s'il n'y a pas l'Esprit, ça ne sera que la lettre. Or la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Nous en parlerons. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte un plus. Ça, c'est pour le dimanche. La première chose donc à chercher serait d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous serons en train de prier, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur aujourd'hui, les longa, naobimate, remplis-moi de l'Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit, les dons spirituels ne sont en réalité que les manifestations de l'Esprit. Donc la matérialisation de ce qui est invisible. Et l'apôtre Paul parle de la diversité des dons. Car en réalité, il y a plusieurs dons. Les 9 que nous citerons dans ce programme ne sont pas les seuls dons que le Saint-Esprit peut faire. Mais parce que nous utilisons un passage, nous exploiterons cela. Mais le Saint-Esprit peut faire, j'ai parlé tout à l'heure de Betsaléel, qui était un artisan. Dieu l'a oint et l'a rendu capable de faire quelque chose. Le Saint-Esprit peut te rendre capable dans plusieurs domaines. Pas seulement spirituel. C'est pourquoi dans toutes choses, même si tu vas dans un entretien d'embauche, dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, de manière à ce que lorsque je me trouverai devant le recruteur, quand je serai en train de parler, que ma parole le convainque. Parce que quelqu'un poserait la question, pourquoi ai-je besoin du Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tout. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tout, dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. Dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. Je disais donc que dans ce programme, nous allons examiner les 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12. Et peut-être un autre jour, nous exploiterons beaucoup d'autres aspects. Et comme je disais, les dons, il y en a plusieurs. Et les classifications, il y en a plusieurs. Je ne veux pas entrer dans ces débats de classification. Certains ont classifié pour dire que les dons de puissance, les dons de l'expression, les dons. Vous trouverez dans d'autres commentateurs qui font d'autres classifications. Ce n'est pas la Bible qui fait la classification. La Bible nous donne juste la liste et nous partirons de cette liste. Pas forcément dans l'ordre qui est cité, mais nous irons chaque jour. Si chaque jour nous pouvons toucher à 3 dons, ainsi le jeudi nous pouvons exploiter les 9 dons et le dimanche nous toucherons autre chose par rapport au baptême du Saint-Esprit. Le premier don que nous allons donc exploiter, c'est le don de la diversité des langues. Ou communément appelé le parler en langue. Nous dirons que le parler en langue n'est pas une langue à proprement parler, mais une forme de prière qui se fait par l'Esprit. Amen. Il ne s'agit pas ici de forcément des langues connues que l'on doit apprendre. Je connais dans une secte, oui, ce sont une secte là-bas, il y a même un cours de langue. On vous apprend à parler en langue. On dit comment d'abord? Non, ce n'est pas une langue qu'on apprend parce que ce n'est pas une langue intelligible. Amen. Ce n'est pas une langue intelligible. Mais c'est plutôt une prière. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, mais c'est une prière. Mais cette prière n'est pas une prière qui est faite par l'intelligence, mais plutôt une prière qui est faite par l'Esprit. Une prière qui est faite par l'Esprit. Et cette prière consisterait donc à laisser l'Esprit prier à notre place. Amen. Laissez l'Esprit prier à notre place. Parce que des fois, mon intellect est touché peut-être par les sentiments. Mon intellect est touché par
je ne sais quoi. Je laisse l'Esprit prier à ma place parce que je ne sais peut-être pas dans quel angle orienter ma prière. J'ai toujours donné cet exemple, ce témoignage. C'est vrai, des fois c'est toujours mieux de parler de ce qu'on a vécu soi-même. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Nous avions notre premier fils, Sekina, qui était encore bébé, je pense, autour d'une année. Et cette nuit-là, il est tombé malade. Il fallait le conduire à l'hôpital. Je le conduis avec maman Naomi à l'hôpital. Mais puisque la maison ne pouvait pas rester seule, je les ai laissés à l'hôpital. Moi, je suis rentré à la maison et là, j'étais seul. J'avais cette douleur dans le cœur. Vous savez, déjà quand l'enfant est malade, le père n'est pas tranquille. Et là, tu es amateur, c'est le premier enfant. C'est encore plus difficile. J'avais ce fardeau de prier pour l'enfant. Je ne pouvais pas dormir. Je voulais prier pour l'enfant. Mais chaque fois que j'étais en train de prier pour l'enfant, dans ma pensée, dans ma bouche, je parlais de Sekina, mais dans ma pensée, c'était la pensée de ma petite sœur qui vient après moi, Sylvie, qui venait et revenait. J'étais troublé. Je me dis, mais je ne saurais pas prier comme ça. Moi, je pense à mon fils qui est malade, mais c'est la pensée de ma sœur qui revient. Pendant que moi, je parlais Sekina, mais la pensée de Sylvie revenait. Finalement, je me suis dit, je prierai en langue. Et j'ai prié presque toute la nuit, sans savoir pourquoi je priais. Parce que là, mon intellect est stérile. C'est l'esprit qui est en prière. Et quand je finis la prière, je reçois un coup de fil de mon autre petite soeur qui m'appelle. Allô, pasteur, en tout cas, il faut prier pour Sylvie. Elle a fait un arrêt cardiaque. On l'a emmenée dans les urgences. En tout cas, son état est critique. On l'a réanimée, mais c'est sérieux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le Saint-Esprit voulait que je prie pour ma petite soeur. Peut-être, je dis peut-être, je ne dis pas avec assurance, peut-être que l'ennemi a apporté une diversion. Il dit, j'attaque le fils, comme ça lui sera concentré sur l'enfant pendant que moi je serai en train de massacrer la petite sœur. Mais comme le Saint-Esprit connaît ce que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit me dit, ne prie pas pour l'enfant, prie pour la petite sœur. Mais comme moi, dans mon intelligence, c'était incompréhensible, je ne peux pas ne prier que pour ma sœur alors que mon fils est à l'hôpital. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit prier pour nous, le Saint-Esprit nous conduit. C'est déjà là l'importance de la prière en langue. Amen. Il me permet d'atteindre ce que mon intellect ne peut atteindre. Nous avions reçu un témoignage ici, un de nos pasteurs qui a prêché lors d'un séminaire. Il nous a donné ce témoignage, un pasteur quelque part comme cela. Alors qu'il priait la nuit, il priait en langue. Et puis le lendemain, une sœur lui dit, pasteur, en tout cas que le Seigneur te bénisse, ta prière m'a sauvé. Il dit, oh, ma prière t'a sauvé, moi je n'ai pas prié pour toi, ma prière t'a sauvé. Il dit, en tout cas hier soir, peut-être j'avais des attaques, j'avais des menaces et je t'ai vu en songe, tu étais en train de prier pour moi. Quand il lui donne l'heure, c'était vrai à l'heure à laquelle il priait, mais lui dans son intellect, il ne priait pas pour cette sœur. La prière en langue nous permet d'atteindre ce que notre intelligence ne peut atteindre. Nous permet de toucher ce que notre intellect ne peut toucher. Nous laissons donc l'Esprit prier à notre place. C'est pourquoi il est bon, il est intéressant. Si vous n'avez pas encore expérimenté cela, faites-le. Mais la condition, je l'ai dit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est donc le premier signe évident du baptême du Saint-Esprit. En effet, lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que, surtout dans les Actes des Apôtres, chaque fois que dans la Bible il est question du baptême du Saint-Esprit, cela s'est souvent fait accompagner du parler en langue. Presque chaque fois, lisez les Actes des Apôtres. Chaque fois qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous, pentecôtistes,
nous disons que le parler en langue est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul signe, ce n'est pas l'unique signe, mais c'est le signe évident. Là où il y a baptême du Saint-Esprit, il y a don des langues. Là où il y a baptême du Saint-Esprit, la langue se délie. C'est vrai, il peut arriver, ce sont des cas rares, il peut arriver quelqu'un qui soit baptisé du Saint-Esprit, mais qui ne parle pas encore en langue. Et là aussi, c'est une anomalie. Demande au Seigneur, si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, demande-lui, remplis-moi encore afin que je parle en d'autres langues. Afin que je parle en d'autres langues. Ce n'est donc ni un luxe, ni des aventures, mais plutôt un don du ciel, donc un miracle, quelque chose que le monde ne peut comprendre. C'est pourquoi des fois nous sommes moqués, nous sommes raillés par les païens. Il entend des gens en train de parler en langue, il dit, oh mais regardez-moi ces fous là. N'est-ce pas que Pierre et les autres étaient taxés de fous et de ivres? On ne cherchera pas à expliquer les langues. C'est quoi ça, ce que vous dites là? C'est quelle langue? Il fallait que ce soit une langue que nous connaissions. Non, sinon ça ne serait plus un miracle. Ah, quelqu'un me dit, pasteur, miracle encore. Mais oui, le parler en langue fait partie des miracles auxquels est attaché notre appel. Marc 16, le verset 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles. Toi qui dis que tu n'as jamais vu le miracle, le fait que tu parles en langue, c'est déjà un miracle. Amen. Il ne dit pas seulement qu'ils parleront l'anglais, parce que quelqu'un a dit, moi, pour que je croie vraiment que le parler en langue là est vrai, il doit parler le grec. Comme ça, je comprends que Jésus a dit qu'ils parleront de nouvelles. Ça ne sera pas forcément, c'est vrai. Il peut arriver que quelqu'un parle en une langue que d'autres peuvent comprendre, une langue intelligible. Ça peut arriver que le Seigneur utilise quelqu'un qui ne connaît pas cette langue-là, qui n'a jamais parlé cette langue-là, mais qui, rempli du Saint-Esprit, parle dans cette langue-là. C'est possible, ça arrive. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Ne cherche donc pas à déchiffrer une langue. Ne cherche même pas à retenir, à bloquer. Non, c'est un miracle. C'est quelque chose qui nous vient du ciel, qui est venu par le Saint-Esprit. C'est un miracle. Et un miracle ne s'explique pas toujours. Amen. Ainsi, tout don doit et peut se parfaire. Tout don doit et peut se parfaire. C'est vrai, j'ai reçu un don et c'est dans l'exercice de ce don que j'arrive à me parfaire. L'apôtre Paul dit, je me réjouis que je parle en langue mieux que vous. C'est-à-dire que je me suis exercé dans mon don. Notons qu'un don tombe en latence. C'est vrai, il est dit que Dieu ne se répand pas du don qu'il fait, mais un don tombe en latence lorsque on ne l'exerce pas. Lorsqu'on ne l'exerce pas. C'est pourquoi la meilleure manière de conserver un don, la meilleure manière de faire grandir un don, c'est de l'exercer. Tu as reçu le don de chanter, oui. Si tu ne chantes pas, tu ne vas pas améliorer ton don. Le don s'améliore dans l'exercice. Le don s'améliore dans l'exercice. C'est pourquoi, quelles que soient les capacités que tu as reçues de Dieu, si tu es là, assis dans le banc, tu te réjouis, tu dis que moi, Dieu m'a donné tel don, tu restes avec ce don-là, ce don ne grandira pas. Dieu ne le retire pas, mais le don ne grandit pas. J'ai connu un frère.
Ceux qui étaient avec moi dans mon église à Bouima le savent. C'était un frère. Moi, quand je suis venu à l'église de la Bonne Matadi, quand il chantait, oh, quelle voix! Il jouait au synthé, il chantait, quelle voix merveilleuse. Après un certain temps, nous qui sommes venus après, nous sommes devenus des responsables et lui était en arrière et dit, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut. Il a fait un bon moment. Il ne servait même plus. Je me suis battu, j'allais le chercher à la maison. Mon frère, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, viens servir le Seigneur. Mon pasteur me disait, Aimé, laisse ce frère-là, son temps est fini. Un jour, je l'ai quand même programmé à la modération. À la fin du culte, le pasteur me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Ce n'était plus la même, comme si ce n'était plus la même personne. Le don grandit lorsque nous l'exerçons. Et le terrain privilégié pour l'exercice du don spirituel, c'est l'église locale. Ah, je voulais que tu dises vraiment amen. Le terrain privilégié pour l'exercice du don spirituel, c'est l'église locale. Tu as un don, exerce-le à l'église. Et plus tu l'exerceras, plus tu grandiras. Plus tu l'exerceras, plus tu grandiras dans ce don. Quelqu'un pourrait se poser la question, à quoi nous sert ce don? Le don des langues nous aide dans notre prière. Lorsque notre intelligence et nos sentiments sont limités, j'en ai parlé. Lorsque notre intelligence et nos sentiments sont limités, le don des langues nous aide à prier. Pas seulement prier, même louer le Seigneur. Et ce don nous permet aussi de recevoir et de communiquer un message reçu de Dieu pour l'assemblée. Dans ce qui nous conduira dans le deuxième don. Dans ce cas-là, on aurait besoin d'une interprétation. C'est-à-dire que en langue, je peux communiquer un message reçu de Dieu. Mais je ne le reçois pas en termes intelligibles. Je le reçois et je le communique en langue. Si c'est le cas, si c'est pour l'assemblée, dans ce cas-là, je devrais avoir besoin soit moi-même de pouvoir interpréter ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui interprète. Mais nous devons éviter de faire l'amalgame. Nous sommes déjà dans le don de l'interprétation des langues. Nous devons cependant éviter de faire un amalgame entre la prière personnelle faite en langue pour sa propre édification et le message communiqué à l'assemblée en langue. Amen. Je sais pourquoi je mets ce bémol. Parce qu'on risque de penser qu'on est en train de refroidir les gens pour dire que ne priez plus en langue lorsque vous n'en avez pas l'interprétation. Si je prie pour moi et que ma prière ne concerne que moi et que je prie en langue, je n'ai de problème avec personne. Mais si je suis, par exemple, devant ici et que je me mets à prier en langue, c'est que je m'adresse à vous. Or, je ne peux pas m'adresser à vous sans que vous ne compreniez ce que je dis. Dans ces cas-là, soit moi-même ou quelqu'un d'autre dans la salle doit avoir l'interprétation de la langue dont je parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est mieux que celui qui a le don de langue prie pour avoir le don d'interprétation. C'est dans le cas où je m'adresse à l'assemblée. Mais quand je fais ma prière pour moi, je prie pour moi. Ça peut être dans ma chambre ou même dans le culte ici, mais je prie pour moi. Je ne transmets pas un message à quelqu'un, je prie pour moi. Je prie en langue, c'est moi-même qui m'édifie parce que mon esprit est en contact avec Dieu et nourri par la pensée que Dieu me communique. Mais si c'est un message que je donne pour l'assemblée, que je sois en mesure d'interpréter ou alors que quelqu'un d'autre interprète. C'est ce qui nous conduit au don d'interprétation des langues. Je parlais de l'interprétation et je disais que le don de l'interprétation des langues est complémentaire à celui de la diversité des langues.
1 Corinthiens 14, 12 à 13 nous dit ceci. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, vous voyez que c'est important d'aspirer, de désirer. Amen. Tel que nous sommes là, nous devons désirer. Seigneur, je désire d'être rempli. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, ça nous en parlerons le dimanche, pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Ainsi, le don de l'interprétation des langues est un don que plusieurs personnes ignorent ou négligent, qui cependant est très important pour l'édification de l'assemblée. Nous pouvons être dans une assemblée en train de prier que le Seigneur utilise une personne, un frère ou une sœur avec un message en langue. Il peut arriver que nous sortions de l'assemblée sans avoir écouté ce message-là parce que cette langue-là, personne ne l'a interprétée. J'aime des exemples concrets, terre à terre. Nous étions encore jeunes dans le ministère, nous étions dans un groupe des frères, nous avions un ministère d'intercession à Lemba Terminus. Nous étions en train de prier. Le Seigneur faisait beaucoup de choses au milieu de nous. Et nous avions particulièrement une sœur que le Seigneur utilisait dans le don de la parole de connaissance et tout. Alors un jour, nous faisions une délivrance sur une jeune sœur. J'ai déjà parlé du témoignage de cette sœur-là. Son papa était le féticheur de l'ancien président du Congo-Brazzaville. Et alors qu'elle a perdu connaissance, nous étions en train de prier avec toute notre onction, nous étions en train de prier. Elle ne se réveillait pas. À un moment donné, tu pries, moi, monter, mais comment peut-être bien. C'est pourquoi c'est aussi bien, quand vous êtes dans des programmes comme ça, en dehors, d'être sous la couverture de votre mentor, de votre père. Nous étions en train de prier, cette sœur ne se réveillait pas. Et une de nos sœurs transmettait un message en langue, mais personne d'entre nous n'avait l'interprétation de ce message. Et si nous étions éparpillés dans notre prière, nous prions dans toutes les directions parce que nous ne savions pas comment il fallait précisément orienter la prière. Et nous avions une autre sœur qui était encore élève, elle venait de l'école, elle est venue un peu en retard, et dès qu'elle est entrée, elle s'est mise à prier et c'est elle qui a eu l'interprétation du message que l'autre sœur donnait. Voilà là où se trouve son esprit, prier comme ceci, comme cela. Et dès que nous avons suivi cette directive, la sœur, nous avons pu récupérer l'esprit de la sœur. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'interprétation de la. Il arrive que les enfants de Dieu viennent et ressortent de la présence du Seigneur sans recevoir quelque chose de la part de Dieu alors que Dieu a parlé. Dieu a parlé, mais parce que nous n'avons personne qui pouvait servir d'interprète. C'est pourquoi nous prions pour avoir les dons les dons de guérison, des miracles, ainsi de suite. Mais prions aussi pour avoir l'interprétation des langues. Amen. Prions aussi pour avoir l'interprétation des langues. Là, nous connaîtrons la pensée que Dieu communique. Le mot hébreu qui est, je ne veux pas donner le cours d'hébreu ou de grec ici, vous savez que je n'aime pas trop ça. Le mot hébreu qui est utilisé pour désigner l'esprit dans l'Ancien Testament, le mot hébreu c'est roua. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, n'est-ce pas? Roua. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus le grec. Vous savez que la grande partie du Nouveau Testament a été écrite en grec. Le même mot roua de l'hébreu dans l'Ancien Testament est transmise par le mot pneuma en grec. Quand je parle de pneuma, vous voyez déjà pneu, n'est-ce pas? Dans le pneu, il y a quoi?
il y a l'air, n'est-ce pas? Roua et pneuma signifie souffle. Vent. Ainsi, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il souffle en nous, il nous communique le message de Dieu qui est transmis en esprit. Alors que j'étais en train de relire ça, je disais, Seigneur, ma prière est que ce soir, ton vent souffle. Que là où nous avons été ignorants, que l'Esprit nous souffle pour nous dire, oh, voici ce que Dieu veut faire. Nous avons besoin du souffle de Dieu ce soir. Nous avons besoin du souffle de Dieu tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous communique sa pensée. Que le Seigneur souffle en nous ce qu'il veut. Ainsi, lorsqu'un message en langue est donné dans une assemblée, le Saint-Esprit en accorde l'interprétation, soit à la personne qui a parlé. C'est pourquoi Paul dit que celui qui a le don des langues prie pour avoir le don d'interprétation. Là, il est plus ou moins complet. Et là, on va déjà tendre vers le don de la prophétie. Mais il peut arriver qu'une personne parle en langue, il n'en a pas l'explication et que quelqu'un d'autre en donne l'explication. Mais cette explication-là, cette entre guillemets traduction-là n'est pas une traduction littérale. Ce n'est pas le président rwandais qui sort, qui vient dans l'entretien, dans l'interview, et puis ce qu'il est en train de dire en anglais, quelqu'un le dit en français. Ce n'est pas une traduction littérale. Mais c'est la pensée qui est communiquée en langue non intelligible qui est maintenant rendue en langue intelligible. Ah, mais il y a une langue c'est comme tu interpréter des phrases et il ne va pas dire que les premiers mots qu'il a dit là c'est ça. Non. C'est la pensée générale qui est communiquée. Amen. C'est la pensée générale qui est communiquée. Cela peut paraître mystérieux. Mais encore une fois, je reviens pour dire qu'il s'agit d'une activité de l'esprit, donc quelque chose de surnaturel, donc un miracle. Que ce soit le don de la diversité des langues, que ce soit la diversité des langues ou l'interprétation des langues, ce sont des dons de l'esprit, donc quelque chose de surnaturel. Tu ne chercheras pas à le comprendre. On nous prendra pour des fous parce que nous parlons en langue. On nous prendra pour des fous parce que ce qui est traduit ne prend pas le temps que la communication du message en langue non intelligible. Mais il s'agit d'un miracle de Dieu. Comme je le disais, il ne s'agit pas d'une traduction littérale mot pour mot. Mais la pensée, le résumé de la pensée de Dieu qui est communiqué. Ce qui est idéal, c'est que celui qui a le don de langue prie pour avoir le don d'interprétation. Lorsque nous allons prier, si tu pries déjà en langue, s'il t'arrive de communiquer le message en langue, sans peut-être que tu ne saches toi-même ce que tu as dit, demande au Seigneur, dis Seigneur, je veux être en mesure de communiquer un message en langue et de le traduire en langue intelligible. Je sais qu'il y en a plusieurs. Ils sont capables de parler en langue, ils sont capables de communiquer un message en langue, mais ils sont incapables d'interpréter. Ce soir, nous allons dire au Seigneur, parce que nous ne venons pas seulement pour être enseignés, nous venons aussi pour prier. Nous allons dire au Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir interpréter, que ce soit ce que je dis moi-même ou ce que quelqu'un d'autre dit.
Et comme nous l'avons dit, le don s'améliore dans l'exercice. Et plus on s'exerce, plus ça devient quelque chose de... Je connaissais quelqu'un avant qu'il ne donne un message, il faut mis bamba na mabele aussi sa prière à zoki zoki. Ah, ndeko yo bonela nzamba sunga. Pour chaque fois, to bandoza na mabondeli o bandozonga kako zoki. Dis au Seigneur, c'est toi qui m'as fait ce don-là. Permets-moi de le maîtriser. Amen. Permets-moi de le maîtriser. J'en parlerai tout à l'heure lorsque je parlerai de la prophétie. Par sa puissance, le Seigneur nous fait des dons, mais il nous donne aussi la capacité de gérer le don. Le don ne doit pas être au-dessus de moi. Tu dis des choses qui au lieu de construire, créent un scandale. Pourquoi non, ils ont gâté bimaki kakandengwan. Que le Saint-Esprit m'aide aussi à maîtriser ce qu'il m'a donné. Amen. Nous étions encore jeunes. Quand on est jeune, on commet beaucoup de bévues. On est allé prier dans une famille à Mongafula, vers Massangambil. Et pendant qu'on priait, on avait avec nous un jeune frère. Et pendant qu'on priait, il a reçu un message. Et puis, on était avec le couple. Il dit à cet homme-là, papa, tel jour, à telle heure, tu étais parti à tel endroit avec une jeune fille en présence de sa femme. Papa, toi. Ce qu'il a dit est vrai, c'est authentique, ça vient de Dieu. Mais le moment où il dit cela n'est pas le moment adéquat. Ou peut-être la forme utilisée. C'est pourquoi lorsque nous avons un don, nous devons demander à Dieu aussi de nous aider à le maîtriser. Amen. Surtout les jeunes. Je me dois de mettre ce bémol-là. Alors que nous parlons du don de la prophétie. Très souvent, je dis très souvent, je ne dis pas toujours, très souvent, lorsque le don des langues est associé à celui de l'interprétation des langues, cela nous rapproche du don de la prophétie qui consiste à recevoir et à communiquer le message de Dieu dans une langue intelligible. Celui qui donne un message en langue, il le donne sans que lui-même ne sache de quoi il s'agit. Celui qui a le don d'interprétation, si ce n'est pas la même personne, il prend le message que quelqu'un d'autre a donné et il le donne, il le transmet en langue intelligible. Mais lorsque c'est la même personne qui reçoit et qui communique, il est déjà en train de s'approcher du don de prophétie qui consiste à recevoir et à communiquer le message de Dieu, non pas seulement en langue inconnue, mais dans une langue intelligible. Dieu me dit, il y a ça, ça, ça et ça. Je l'ai reçu et je l'ai communiqué. Je l'ai reçu et je l'ai communiqué. C'est en cela que consiste le don des prophéties. Encore une fois là. En hébreu, prophétiser veut dire couler comme une source ou bouillonner comme un torrent. Donc on voit le torrent qui coule, la source ou alors la pensée de laisser tomber dans l'essence de l'eau qui est dans une fiole qui... malheureusement j'ai oublié, j'avais prévu une illustration. Je laisse tomber, je fais couler. Ainsi dans la prophétie, dans le don de prophétie, c'est-à-dire que il y a la pensée de Dieu qui coule. Ce n'est pas quelque chose de prémédité, d'arrangé, d'organisé, mais quelque chose qui coule.
Et le verbe grec signifie annoncer. Prophétiser, c'est donc parler sous l'inspiration divine. Nous avons parlé de la pensée découlée. C'est-à-dire que je ne parle pas selon mes sentiments. Je ne parle pas selon mes pensées. Je ne parle pas selon ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sentiments, beaucoup de pensées humaines et même beaucoup d'intérêt dans ce qu'on dit. Mais c'est ce qui vient de Dieu, qui coule et qui est tel que reçu de Dieu. Et l'Église a besoin de cette authenticité-là. L'Église n'a pas besoin de messages préfabriqués. Le pasteur dit, bon, comme dans l'assemblée, cette maman-là, c'est un bongo, avec un bon tenant, Betheli Sakoli. Nzambazola kisanga mutu moko aza na $10 awa nzambazola isanga accident munene ezosalama soko opesi $10 wana te. Ça c'est le vol. Ça c'est le vol. Dans une assemblée, c'était pas une assemblée, c'était un groupe des gens étaient en train de prier et un jeune frère avait déjà ciblé une sœur. Sœur osona epsie ke na lingi ya roya roboya, il faut bimaka na prophétie. Alors ils étaient en train de prier, ils ont formé un cercle et il s'est arrangé pour être à côté de la sœur. C'est-à-dire comme ça, Hermogro, on simbe na liboko na beti prophétie. Alors que pendant qu'on priait, les mouvements et puis la sœur a bougé, il y avait une maman un peu plus âgée qui était veuve, qui était à côté du frère. Et puis pendant la prière, le frère saisit la main de la sœur. Nzambe merci. Nzambe na zoloba o simbi na luboko. Ye mwasi okobala. Frère, oza sir kobala maman. Oh te na bosanaki. Oh, ezaki prophétie to bosanaki. Mais qu'à cela ne tienne, la vraie prophétie existe. S'il y a des faux, c'est par rapport au vrai. Amen. S'il y a des faux, c'est par rapport au vrai. Et nous voulons le vrai. Amen. Nous voulons que notre église soit une église charismatique, une église remplie de dons. Mais des vrais, des authentiques. Pas des préfabriqués. Car lorsque le Seigneur nous fait un don, ce n'est pas pour notre gloire. J'ai dit que j'en parlerai le dimanche, mais comme ça vient maintenant que j'en parle un peu. Lorsque le Seigneur nous fait un don, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour notre intérêt, ce n'est même pas pour que nous puissions nous enrichir. Un don spirituel n'est pas un fonds de commerce. Un don spirituel n'est pas un fonds de commerce. Osana mon bobé no mo na robete là-bas masakoli po apesa ro fufu. Lorsque Dieu nous fait un don, c'est pour l'édification de l'assemblée. Je vais bien l'expliquer le dimanche. La pensée du corps. Mais ce que nous voulons dire pour aujourd'hui, c'est que c'est possible de recevoir la pensée de Dieu et de la communiquer. Par le don de prophétie, Dieu parle clairement et de façon simple et directe avec l'homme pour édifier, exhorter, consoler. Ce n'est pas un don d'éloquence remarquable, ce n'est même pas quelque chose qui vient de l'esprit humain, conçu par l'homme, non. C'est quelque chose qui coule de Dieu, qui est pur, détaché de tout ce qui est humain. Et il peut même arriver que quelqu'un, après avoir transmis un message de la part de Dieu, lui-même ne sait plus ce qu'il a dit. Oh frère, ah frère,
il faut avoir l'honnêteté. Si Dieu t'utilise dans ce sens-là et que tu ne te souviens pas de ce que tu as dit, il faut avoir l'honnêteté de dire que moi-même, je ne crée pas. Au moment où on crée une explication, il faut la il faut Bandoki. Qui te dit que c'est ça? Dieu t'a utilisé comme canal. Amen. Dieu t'a utilisé comme canal et puis après, le reste c'est lui. Mais malgré ça, comme j'ai dit, c'est que Dieu peut me donner aussi la capacité de maîtriser. De dire que ce message ici, je ne le donne pas maintenant. Amen. Ce message ici, je ne le donne pas maintenant parce qu'au lieu de construire, ça va. Maman, telema, maman, yozandoki. Vous dites ça dans l'assemblée et puis le culte. Vous n'avez pas vu, il y a une église quelque part, je ne cite pas le nom du pays, vous allez savoir, où deux amis se sont battus en plein culte. Le pasteur prophète appelle une sœur. Il appelle, ma sœur, viens, elle vient devant. Ah, toi, ta vie, c'est comme ça. Et puis tu avais un fiancé avec qui vous deviez faire des affaires. Il t'avait promis qu'il devait te donner, il a beaucoup d'argent, il devait te donner de l'argent pour que tu ouvres une boutique, tout ça. Et puis tu t'es étonné que après il ne t'a plus donné l'argent et puis même vous vous êtes séparés. Prophète, c'est ça vraiment ce que tu as dit. Tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça? Il y a ton amie, elle prie aussi ici. Où est-elle? Lève-toi. C'est elle qui a parlé à ton fiancé pour lui dire des choses contre toi. Et puis la sœur là se fâche à lundi camarade né en plein culte bitumba. Le message était vrai, oui ou non? Mais est-ce que le pasteur avait la sagesse dans la transmission du message? Plusieurs faillissent dans l'exercice du don par manque de sagesse. Alors dans l'exercice du don spirituel, nous avons besoin que le Seigneur nous donne aussi la sagesse. Surtout dans les dons qui font intervenir la bouche. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Surtout dans les dons qui font intervenir la bouche. Demande au Seigneur de t'exercer. En tout cas, ça c'était ma prière pendant un bon moment. Seigneur, discipline ma langue. Ça peut bouillonner comment en moi, mais ça ne sort pas. Ezana tangu nango, ezana esika nango il faut ebima ekobima kaka na esika oyo il faut ebima. Ebima ka esika il faut ebima. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous des esclaves, des hommes liés et puis on en faut tinangate ebimaki. C'est pourquoi lorsque nous prions pour les dons, nous prions aussi pour que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse de gérer le don. Il y a certaines personnes à qui Dieu ne fait pas des dons parce qu'ils n'ont pas la maturité pour gérer le don. La gestion, ça peut être un exercice ou dans la gestion de la gloire du don. Parce que le don peut apporter aussi une certaine gloire. Mais comment tu gères cette gloire? Ah frère, tu tombes déjà. Que le Seigneur me donne la sagesse de gérer le don. Mais le don, j'en ai besoin. La vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. La vraie prophétie s'exerce toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Une prophétie ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Amen.
sœur, nzamba zola kisanga kosaki ekobo zuze mizemi wana nzamba lingi yango te. Il faut longolango. J'ai parlé un jour avec une sœur à Kinshasa. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est sœur. Dans sa famille, pour faire des sorcelleries, elle-même, elle était dans la sorcellerie. On a parlé avec elle, elle a reconnu. C'est moi qu'elle était dans la sorcellerie. Mais écoutez ce qu'elle me dit. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas, quand tu as senti ça, tu as senti qu'ici on prie, pourquoi tu n'as pas parlé à ton oncle? Il dit non, j'avais peur parce que l'oncle m'a amené chez leur pasteur. Et puis, quand je partais là-bas, le pasteur m'a dit que il faut une sémence sainte. Donc, il devait coucher avec moi pour que les esprits mauvais sortent. On te dit quelque chose comme ça qui est visiblement contraire à la parole de Dieu. Et pourquoi tu as accepté? Oh, pasteur Alobaki. Les jours où même moi, je te ferai faire quelque chose qui est contraire à la Bible, refuse. Si ça vient de Dieu, ça ne peut pas contredire la parole. Si ça vient de Dieu, ça doit être en accord avec la parole. J'ai reçu une autre sœur ici. Vraiment, pasteur, vinanga pasi na pasi. Makambo belé na kenda une église mongo côté kuna. Pasteur a lobby, il faut apakolanga mafuta nzoto mobima nazoto alega. Apakolinga mafuta nzoto mobima tina kati. Maman, otanga la Bible. Si au mona, pourquoi tu as fait ça? Oh, alobaki molimo ayebisi ye. Il faut na longola bilamba apakolanga mafuta. Sottise, katuka. Si ça vient de Dieu, ça ne contredira pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur que nous soyons des vrais et que nous transmettions le vrai. Le don n'est pas pour que je puisse m'enrichir. Le don n'est pas pour que je puisse avoir un quelconque bénéfice. Le don n'est pas pour que je puisse tirer un quelconque intérêt. Le don n'est pas pour que je puisse asservir quelqu'un. Mais le don est pour que je rende service à Dieu. Que je rende service. La vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Et il est le premier des dons que l'apôtre Pierre a cité comme signe évident de l'effusion du Saint-Esprit que Christ avait promis. Quand il cite le prophète Joël dans Acte 2, 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. J'aime ce passage. Car Dieu dit que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Les fils, pas seulement les fils et les filles. C'est-à-dire qu'on peut trouver une fille en train de prophétiser. Ma soeur, c'est possible. Ne te minimise pas. Ne te mets pas, oh non, c'est nous les femmes doivent être à la cuisine. Non. Dieu dit, vos fils et vos filles. Y a-t-il des fils, des filles de Dieu ici présents? Si tu es fille de Dieu, c'est que toi aussi tu es appelé à prophétiser. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe restreint de personnes. Je ne suis pas en train de parler du ministère prophétique. Je suis en train de parler du don de prophétie. Qui est à la portée de tous. Vrai ou faux? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Que
Que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Tu es jeune, tu as des visions. Il y a des visions nocturnes et des visions diurnes. Il y a des visions que l'on a lorsqu'on dort, on rêve. Il y a des visions que l'on a pendant qu'on est debout. Les yeux sont ouverts. On est en train de voir des choses que les autres ne voient pas. Ma prière est que le Seigneur te conduise à ce niveau-là. Ma prière est que le Seigneur te conduise à ce niveau-là. Que tu sois en mesure de voir ce que les autres ne voient pas. Que tu entres en contact avec le surnaturel, que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu es fils, tu peux avoir des visions. Même lorsque tu es vieil, tu peux avoir des visions. Même lorsque tu es vieillard, rien ne dit que le temps est passé. Le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. Pour les jeunes, mais aussi pour les vieux. Lorsque le Saint-Esprit vient, atalaka ajouté, atambula c'est comme ce qui n'a ajouté. Le Seigneur, le Saint-Esprit peut te toucher. Le Saint-Esprit peut te toucher. C'est possible que les yeux s'ouvrent. Ma prière est que le Seigneur fasse de notre église une assemblée d'hommes et de femmes qui ont des yeux ouverts. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi et dire au Seigneur, remplis-moi, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Ce soir, le Seigneur veut faire souffler le roi. Ce soir, le Seigneur veut faire souffler le pneuma. Ce soir, le Seigneur veut faire souffler son vent. Que le vent du Saint-Esprit souffle. La première condition, c'est le désir. La première condition, c'est que tu désires. La première condition, c'est que tu désires. Il est difficile que Dieu t'accorde ce que tu ne désires pas. Alors ce soir, prie. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Et que le Seigneur t'accorde la capacité de voir là où tu ne voyais pas. Que le ta langue, là où la langue était liée, que le Seigneur délie ta langue, là où la langue était liée. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée, que le vent souffle, 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 que le vent souffle. Si tu sens une langue monter à toi, n'hésite pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre, ne te retiens pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre.